Elle? Ah, bon, lui. On va-tu prendre une bière ensemble, finalement? C'est grave. Rien à faire avec toi, anyway. Qu'est-ce que t'en sais? Hey! Comment il Cherche le trou, toi. C'est pas grave, là, ça glisse sur le cul. Regarde. Commence pas à chialer, tu vois? Hey, regarde ce Cali, là! Bonne journée, boy! Hey, les boys, moi, je vous aime en tabarnak! On a du fun à voir! Big coup pour toi, boy! Tu l'avais pas! allé en pick-up. On avait pas notre pick-up! Ben oui, il a pas enlevé ses bottes, puis il a sali tout le plancher. Puis il est pas encore debout? Ça te surprend. Ça fait des semaines qu'il rentre à l'aube, puis qu'il se lève à 2 h de l'après-midi. Au moins, il y a une vie sociale maintenant. Moi, ben, je serais curieuse de savoir qui il fréquente, moi. Écoute, Gabriel a jamais fait le fou, même adolescent. C'est bien normal qu'à 20 ans, il y a une période un peu fric. Mais dans son cas, c'est pas la même chose, puis tu le sais. Il fuit la réalité. Tu penses? Mais oui. Ah, Dominique! Attends, je vais t'aider. T'as bien du stock? Mais j'ai fait ma commande. Grosse commande. T'es pas au régime, toi? Je suis en période de compensation. Dominique, ça n'a rien donné. T'es sorti avec Viateur. Josiane, je comprends. J'étais dans des perches grosses comme des poteaux de téléphone. On dirait qu'il s'en rend même pas compte. Peut-être qu'il veut pas s'en apercevoir parce qu'il est pas prêt tout de suite. Pourquoi il voudrait pas? S'il a pas l'air d'avoir ni femme ni enfant, pourquoi il se cacherait la tête dans le sable? Dominique, il est peut-être gay. Oh! J'avais pas pensé à ça, mon Dieu, j'avais pas pensé à ça. Ah, OK. Tiens, il est là, ton sac. Ah! On va les laisser jouer ensemble. Les gars, autres, ils règlent ça comme ça, leur problème. Un point? T'es rendu à 3? T'as pas l'air bête, Esther. Allez-y, repis dans mon gars. Je veux pas que Sophie vienne garder, mais moi, je peux m'en occuper du bébé. Laisse faire. T'as-tu peur que je l'échappe? T'as de la misère à t'occuper toi-même, Gabriel. Puis tu t'es jamais intéressé à Alexandra, alors. Vous allez partir à 2-3 heures au max. Hein. T'as juste à me dire quoi faire si elle se réveille? Gabriel veut garder Alexandra. Bon, mais tout est réglé d'abord. Bon, OK. Si on part dans pas trop longtemps, elle devrait dormir encore à notre tour. Hey, merci, mon grand homme. Tu sais que c'est notre premier souper au restaurant depuis le bébé? Ouais, les fruits de l'amour, c'est dangereux pour les couples. T'en connais un bout là-dessus, Thomas, elle a pas toffé. Hein? Ouais, j'allais me changer, moi. Écoute-moi, là. Si elle pleure, il faut que tu fasses tiédir le biberon avant de lui donner, OK?
25 secondes au four micro-ondes, sans le bouchon. Oui, puis je vais tester la température sur mon moignon. Voyons, Esther. Je vais m'en occuper du bébé, il a pas peur. Ils sont pas partis. Ça suffit, là. Prêt pour les premières éliminatoires? Ouais! All right. OK. Xavier nage avec Émile. Paula avec Ariane. Éric avec Zach. Non. Je serai pas contre lui. Ah, c'est cool, là, commence pas. Ah non, ça suffit, les niaiseries, là. Tu vas monter sur le bloc de départ avec Zachary Hébert. On se place, allez! T'as juste à me clencher? Hey! Prenez vos places. Jean-Eudes avec Richard, Clotilde avec Jannick. À vos marques. Tu moins fru, là? Hein? Fuck you. Bonne nouvelle. J'ai trouvé quelqu'un qui te connaît puis qui t'en veut pas. C'est pas possible. Sylvie Cardinal, ça dit quelque chose? Et rien là. Mal vu. Une assistante sociale qui t'a suivi à l'adolescence puis qui te comprend. C'est beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a de trippant là-dedans? Ces analyses vont amadouer le juge. Il va devenir plus compréhensif quand tu vas lui expliquer tes blessures psychologiques, là. Ton adoption, le rejet de ta mère quand t'as eu ta soeur. Ça n'a rien à voir. Laisse faire le patos. Tu te déballes pas son procès. Coudonc, toi. Tu veux-tu que je t'aide ou que je te décroche la plus grosse sentence possible? Mais... Prouve que c'est pas moi qui conduisais le char, c'est tout. Il serait temps que tu comprennes que je peux pas prouver ça. Tu sers à quoi de bord? À te sauver du temps de prison. Parce qu'à part Dieu, s'il existe, il y a juste tes petits copains qui savent. Puis ils t'accusent. Gabriel Hébert, c'est lui. Qu'est-ce qu'il attend pour le dire? Oublie ça. Traumatisme crânien. Il se rappelle plus de rien. Trouve-toi un autre que lui pour t'aider. I'm preaching God, because I see all around me like it's trying to unfold on wall. Bon, hey, ça a de la bon, ça? Oui, mais ça va être bon. Ah, c'est fin. Ah, maman, c'est vrai, j'ai oublié de te dire, Claude Desormeaux a appelé. Ah oui, quand ça? N'arrive-toi pas, là. J'ai dit que t'étais chez Dominique, puis il va te rappeler ce soir. Je m'énerve pas, c'est parce que t'oublies toujours de me donner mes messages. Puis il y en a des plus importants que d'autres, hein? C'est pas rien avec lui, si tu veux savoir, voyons. Hein? C'est pas demain que je vais tomber en amour avec quelqu'un. Quelqu'un qui est au courant. C'est plate pour toi. Tout a l'air tranquille. Je me suis inquiétée pour rien. Gabriel a toujours été un garçon responsable, je te l'ai dit. On change pas comme ça du jour au lendemain. La prochaine fois, je vais essayer de me sortir le bébé de la tête. Puis prendre le temps pour un digestif. Digestif et d'autres choses, hein? Gabriel? Alexandra? Et puis... Oh, vous êtes revenu. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça que t'appelles garder, toi? Je me sens endormi, je crois bien. Tu t'es assommé en dessous là, même si t'avais la responsabilité d'un bébé, c'est vraiment dégueulasse, ça. Hey, 2 bières, c'est pas la fin du monde. J'ai jasé avec ma petite sœur, puis elle aimait ça. En plus, t'as fumé dans la chambre.
Je pourrais plus jamais te faire confiance, Gabriel Hébert. Plus jamais, c'est fini, là. Ça peut plus continuer comme ça, OK? Toi, là, faut qu'on se parle, OK? Ben voyons, c'est quoi le problème, là? Désolé du retard. J'ai été retardé par une étudiante. Ça va. Je suis déjà chanceuse que tu aies accepté mon invitation avec ton emploi du temps. Ben voyons là, ça me fait plaisir. Je suis contente de l'entendre. Parce que si j'avais pas pris l'initiative, j'ai l'impression qu'on se serait pas revu de sitôt. C'est ça qui est bien. Non. Un scotch avec de la glace, s'il vous plaît. C'est ça qui est bien dans l'amitié, c'est que ça résiste à la distance, dans l'espace comme dans le temps. Ben, la semaine dernière, j'ai rencontré un ami de collège. Je l'avais pas vu depuis 20 ans. On s'est parlé comme si on s'était vu la veille. Fabuleux, hein? Oui, je veux bien, mais moi, je te parle pas d'amitié. Mon professeur préféré. Philippe, Nadia. Ah ben, ça fait bien un an, hein? Presque 2, mais depuis le mariage. Oui, votre mariage au fond des bois, hein? C'était compliqué, leur affaire. Ah ouais, puis on va te rappeler pour le baptême. Ah oui? Je suis enceinte. Mais ça paraît pas encore, mais... C'est merveilleux. Hey, asseyez-vous donc. On va jaser un peu, hein? On pourrait souper ensemble. Mais pourquoi pas? Si ça vous dérange pas. Non, pas du tout, ça me dérange pas. Deux anciens étudiants, les pires têtes fortes que je connais. Aucun talent. Ça aurait été dur de faire autrement avec toi comme prof. Mademoiselle? Tu me plais, Gigi. Hey, wow. Non, regarde mes mains. Ça veut dire quoi, ça? Je te fais bander, c'est ça? Pas juste ça. J'aimerais ça qu'on passe un peu de temps ensemble. Pourquoi je vais avec toi? Ben parce que je suis différent des autres, mais de bien des manières, tu sais. Force-toi pas, je sais que c'est pas le choix qui te manque. Freak pas. On s'en parlera à la fermeture. Si tu tiens encore debout. Tu me plais, Gigi. Oui. T'es jaloux. T'es jaloux, man. Oui, puis je suis jaloux. T'as-tu vu la face à Max? Oh, on est du fun! Son chum, là. Comment il s'appelle? Oh, Danny. Oh, c'était pas drôle, ça. Tu me mènes! À l'abri. C'est Gigi Colibri. Avec les chevaux. Oh, shit! Le souffle divin. Il n'y a rien de plus érotique. C'est plus que tu feras à toi. Salaud! Ici, en plus. Excuse-nous, là. Je pensais que j'étais chez nous, moi. Je savais pas que t'avais une blonde. J'ai pas de blonde. Heavy. Qu'est-ce que ça serait si t'en avais une, hein? Bon, mais je vais aller te reconduire avant qu'on ait la maisonnée sur le dos. Tu me prends-tu pour une cruche? Ta blonde, c'est qui? Ta sœur, tu vas me dire? Je t'attends dans l'auto.
penses que ça existe, toi, l'amitié entre un homme et une femme? Ça dépend pour qui. Pour moi, mettons. Tu veux que je te réponde franchement? Excuse-moi. Attends, c'est quelqu'un? Non, mais non, attends un peu. Chaud? Ça te dérange? Ben non, du tout. Entre, entre. Gabriel est Ah non, c'est pas pour Gab... Ah! Bonjour. C'est une... en fait, tu la connais? Oh oui, on s'est déjà rencontrés. Bonjour, ça va bien? Ah oui. Excusez-moi, je voulais pas vous déranger. C'est un petit peu gênant, je suis un petit peu mal à l'aise parce que je viens de quitter de l'argent. Ah? C'est une activité de financement pour l'Institut. Je vais courir avec d'autres. On se fait commanditer du kilomètre. Combien de kilomètres? 20. Oh! Fait que vous me donnez combien? Je veux dire, chacune, non? Donnez ce que vous voulez, là. 5 sous, 10 sous, 25 sous. Pour 1 $, vous obtenez en prime un magnifique stylo comme celui-ci. Et pour 2 $, vous deviendrez l'heureuse propriétaire d'un magnifique sac de sport comme celui-ci. C'est cute! Oh! Je peux le voir? Ben oui, certain. Hey, regarde ça. Joli. On en cherchait un. Ben oui, on est très fiers de nos cette enfants. couleur-là, Ils sont ça, c'est très, très incroyable. Regarde, un petit truc ici pour boire quand tu fais du vélo. Ah, ben oui. Pour toi, ça, une petite bandoulière. Ah, écoute. Moi, c'est ça que je peux prendre aussi. Oui, il y a même une poignée, Ça, c'est effectivement. du sac, hein? Sauf qu'il n'est pas encore à vous, à moins que vous nous commanditiez. C'est 25 sous. Un petit peu cheap, ça, par exemple. 50? 75. $1. Ah, Oh, 1,25 $1,25 Moi, j'arrête $1 parce que c'est le stylo qui m'intéresse. C'est un stylo. Moi, je vais le surprendre, mais 2 $. Oh. je suis très impressionné. Je veux dire, l'Institut est très impressionné. Bon, ben vous allez m'excuser, hein. Et je suis déjà en retard, alors... Tu peux aller prendre bonne soirée. Je suis pas interrompu. Ah non, pas du tout. Ah, ben, peut-être que tu voudrais prendre une bière ou... Ah, ben, je veux pas déranger. Oh non, pas... vraiment pas. Ouais. Je sais pas ce qui se passe avec toi, mais t'es devenu méprisable, Gabriel Hébert. Puis j'ai pas l'intention de me laisser détruire par tes coups bas. Fait que fais-toi-en pas. Je fais une croix sur toi, puis tu me reverras plus jamais ici. As-tu fini, là? Je peux m'en aller, là? Je savais pas qu'il t'avait enlevé le cœur en même temps que la jambe. Bonjour, M. Hébert. Bonjour. 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 Gabriel est ici. Hein. Et comme je l'ai dit au procureur, il veut absolument pas témoigner. Il est victime et témoin oculaire, M. Hébert. Il est obligé de venir. Je peux pas l'amener de force, messieurs. Vous êtes dérangés pour rien. Est-ce que je peux le voir quand même? Par ici.
Ah, oui, donc, tiens. Non, pas celle-là. Elle est bonne, celle-là. Les douces. Hey, je te dis que la société est d'une période de retour aux sources, hein? Dans la santé, comme dans la spiritualité, c'est le mythe du bon sauvage, ça. Comme si le progrès et la civilisation seraient tout perverti. Oui, Mais fais attention à ce que tu vas dire. là. C'est la revue de mon amie Josiane, ça. Oui, certain, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire, parce que ça, je me laisse aller. Je vais parler jusqu'à demain matin. Oh, non. Oh, bon, ça y est. Bon. Ça y est. Regarde-moi. Peinturer le mur, Attends, pas peinturer. Attends, non, laisse-moi faire. Hein? Je peux pas l'enlever, c'est vraiment que ça paraît. Allez, pas si pire. Pieter, j'aurais quelque chose d'important à te demander. Y a-t-il quelque chose qui va pas? Oui. Ça fait une couple de fois qu'on se rencontre, puis... tu me plais, disons. Alors, si moi je te plais pas, faudrait que tu me le dises pour que j'arrête de me faire des idées. Quand tu le savais pas, Gabriel t'a rien dit. Dis quoi? Je suis célibataire, par vocation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Personne n'a la vocation d'être célibataire. Je suis dominicain. Quoi? Du père dominicain depuis 30 ans. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? C'est pas correct, ça. Regarde, Dominique, je t'ai rien caché. T'as même rencontré les étudiants que j'ai mariés. Devant toi au restaurant, ils m'ont demandé de baptiser leur enfant. C'était un malentendu. Je comprends pas. Oublie ça, Viateur. Ça doit être moi qui voulais rien voir. Ah, non, c'est moi. Moi, j'aurais dû... C'est simple, on te demande juste de venir témoigner. Merci. Je sais rien, j'ai rien vu. Ça aussi, c'est simple. T'étais sur les lieux. Avant l'accident, t'as bien dû remarquer quelque chose? C'est pas écrit dans vos dossiers que je me suis cogné à la tête? Oui, mais tu peux quand même faire un effort. Chaque détail peut être utile. Même si t'es la victime dans cette histoire-là, ça te décharge pas d'aider la justice. Je m'en souviens plus, puis je veux plus me souvenir de rien. Même des bœufs devraient comprendre ça. On n'est pas ici pour comprendre, mais pour t'avertir. Le papier que tu as eu de la cour, ça s'appelle un subpoena. Ça veut dire des sanctions judiciaires si tu te présentes pas. Ah ben... C'est fort. En tout cas, t'es averti. On est désolé, il va pas très bien ces temps-ci. Je crois qu'il est encore sous le choc. Je comprends. Merci. Au revoir. Déclarez-vous solennellement que vous allez dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Ben oui, madame, c'est sûr. Je le déclare solennellement. Oui, je déclare solennellement. Monsieur Dragan? Oui? Est-ce que ces personnes travaillent pour vous? Oui, mais... Si, merci. C'est la liste des employés de la quincaillerie de Tirana. D1, madame. Vous êtes le propriétaire de la quincaillerie de Tirana, M. Dragan? Ah oui, c'est... Excusez. C'est que j'ai acheté ça d'un Albanais il y a quelques années. Vous étiez bien dans la quincaillerie le soir de l'accident avec vos jeunes employés? Oui, mais c'est que eux autres, ils traînaient dans la cour à rien faire, puis... Le gang de Kevin Drisdell travaillait souvent pour vous? Oh, on est off, de temps en temps. Ils sont des toughs dans... je veux dire, dans les vrais jobs, ils sont pas bons. Des petites jobines, hein, de nettoyage. Qu'est-ce que vous avez remarqué, là, de particulier, le soir de l'accident? C'est que tout à coup, ils se sont emportés, surtout... Kevin Drisdell. Oui, Drisdell. Puis, je sais pas pourquoi,
Mais ils se sont comme emportés. Il était plus agité que les autres? Lui? Oh, mon Dieu! Je peux pas vous dire comment c'est. Il est sorti de l'entrepôt comme que quelqu'un lui a donné un coup de pied dans le... Je veux dire... dans le postérieur. Merci, Monsieur Dragan. J'ai plus de questions, Votre Honneur. C'est ça? Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Vas-tu au procès, Gab? Gab, je veux juste savoir si tu prends le camion. On est en train de vider un truc pour la quincaillerie. Je vous entends mal. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Moi, j'étais dans le truck, moi, quand Kevin a fait le coup. Est-ce que vous l'avez vu faire? Non. Mais c'est son genre de foncer sur quelqu'un de même. Kevin avait-il, à votre connaissance, une raison particulière pour délaisser son travail, embarquer dans son auto, démarrer et frapper la victime? Raison particulière. Kevin, c'est un gars élevé. Il veut tuer tout le monde. Façon de parler. Ben, je sais pas. Quand il a vu quelqu'un, un gars dans le cours qui avait pas d'affaires là, je sais pas, il a dû virer parano, il a flashé. Le gars, il voulait piquer son char, je sais pas. D'après vous, est-ce que Kevin Drysdale avait consommé des narcotiques ce soir-là? Narcotiques? Ouais. Il était tout le temps gelé. Merci. J'ai pas d'autres questions, Votre Seigneurie. Votre témoin. Monsieur Thomasin. Zach, dépêche! Ouais. Cherche mes souliers, là. Ah, ils sont là. Hey, man, hein? T'as-tu vu ma chemise? Mais oui, sur un crochet dans ta chambre. Tu l'as-tu repassé? Mais oui. OK. Lucienne, peux-tu parler 2 minutes? Et là, on s'en va au palais de justice dans pas grand temps. Oh, ben laisse faire d'abord. Écoute, j'ai 2 minutes, là, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu Viateur hier soir. Ah ben, c'est toi un peu. T'es consommé maintenant? Ça n'a pas marché fort. Il m'a annoncé qu'il était prêtre. Prêtre? Avec vœu de chasteté, puis toute la patacline. Oui, ça soit pas de bon sens. Ben là, il n'y a pas de quoi rire. Hein. Non. Pour une fois que je rencontrais un homme qui avait une tête sur ses épaules, je sais pas, je m'attendais à un peu de compassion de ta part. Je m'excuse. Écoute, j'ai jamais compris que tu sois attiré par cet homme-là. C'est pas en tout ton genre. Non, mais la question est pas là. Mais voyons. Je sais pas, je voulais peut-être le conquérir parce qu'il était inaccessible. On bouge pas fort, ça. Non, je sais bien. Ben, salut, dame. Salut, Salut. C'est beau, ça. Ouais. Lucie est pas arrivée, là? Pas de Nick, c'est pas encore là. Je suis sûr qu'elle peut plus venir, tu sais. Arrête donc, ça va bien aller. À part de ça, t'es beau comme un cœur un matin. Ouais? T'es cute à mort. Arrête. Les cheveux, ça... Super. Papa, mon beau. On va t'en là. Ouais. Racontez-nous ce qui s'est passé à la quincaillerie Tirana le soir de l'accident. Eh bien, Madame la procureure, je sortais de l'entrepôt quand j'ai vu Kevin Drysdale monter dans sa voiture. T'es un Christ de menteur! Calmez-vous, s'il vous plaît. Il t'es menté pour me crosser, ça crève les Monsieur yeux! Drysdale, à l'ordre. Poursuivez, Maître Romano. Avez-vous été témoin de l'accident? Ah oui. J'ai très bien vu Kevin Drysdale foncer sur le gars. Merci, Monsieur Lopez. J'ai plus de questions, Votre Honneur. Votre témoin. J'ai pas de questions, merci. Hey, j'aurais personne de me défendre, ça sera la même maudite affaire. Qu'est-ce que ça me donne d'aller jusqu'au procès, moi? Envoie-moi donc tout de suite aux peines. Je travaille pour t'éviter le pire. Avec tous les témoins qui disent qu'ils t'ont vu faire, je vais avoir fait une maudite bonne job si t'es pas reconnu coupable de tentative de meurtre. Pour ça, faudrait peut-être que tu commences par me croire, hein? Si c'est pas toi, c'est qui, Kevin? Non. J'ai jamais donné personne, je suis pas un stool. J'ai juste une affaire à dire. C'est pas moi. Tu diras ça au juge. On verra s'il va te croire, lui. Tu
m'as jamais cru. C'est sûr qu'on se demandait ce que le gars faisait là. Mais moi, là, je voulais le rattraper pour y faire cracher le morceau. Pas pour y couper les jambes. Une dernière question, Monsieur Brousseau. Considérez-vous Kevin Drysdale comme votre ami? Ouais. Ouais, c'est un chum. Avant. Depuis quand votre relation a-t-elle changé, avant ou après les événements de l'entrepôt Tirana? Après, il a tout le temps été pas mal élevé. Mais là, une tentative de meurtre. On rit plus. T'étais même pas là. J'ai plus de questions, votre honneur. Votre témoin. J'ai pas de questions, merci. Déclarez-vous solennellement que vous allez dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Je le déclare solennellement. Vous étiez bien dans l'entrepôt Tirana le soir de l'accident, n'est-ce pas? J'étais dans l'entrepôt, oui. Où était Kevin Drysdale à ce moment-là? Dehors avec les autres. Dans une déclaration écrite, vous affirmez que Kevin Drysdale était au volant de sa voiture au moment des faits. Je sais pas si c'était lui. Il me semble qu'il aurait pas fait ça. Non. Lui, il aimait juste faire peur. C'est lui qui commandait, il faisait pas les sales jobs. Dans votre déclaration signée en présence des policiers, vous affirmez que Kevin Drysdale a renversé votre frère. Et Madame Romano, sur le coup, j'avais pas de doute, là, mais je l'ai pas vu faire. Vous l'avez pas vu? Non, j'ai juste pensé que c'était lui. J'ai plus de questions, votre honneur. Votre témoin. J'ai pas de questions. La couronne a terminé sa preuve, votre honneur. J'aimerais déposer la pièce P5, soit la photo de l'automobile qui a frappé la victime. Je suis pas coupable. Monsieur Dragan a mentionné que vous ne travaillez que très occasionnellement à la quincaillerie, Monsieur Drysdale. Vous n'êtes inscrit à aucun programme social. Comment assurez-vous donc votre survie? Une jobine, des gogos. Quel genre de gogos? N'importe quoi, puis ça vous regarde pas comment je gagne ma vie. Avez-vous un domicile fixe? Dans l'entrepôt. L'entrepôt Tirana, là où vous étiez le soir de l'accident. Ouais, comme tout le reste de la gang. Dehors ou dedans? Les deux, je vis dans un truck. À qui appartenait la voiture impliquée dans l'accusation? À moi, Chris, tout le monde vous l'a dit. Avez-vous vu quelqu'un prendre votre voiture le soir de l'accident? Non. Je regardais pas par là. Je porte une caisse. Et après l'accident, avez-vous vu quelqu'un sortir? Vous avez déjà dit tout ça, mais vous m'écoutez pas, vous avez bien menterie de la gang. La vérité, c'est que personne m'a vu parce que c'est pas moi. C'est à vous autres de trouver c'est qui. Je vous demande si vous savez qui a utilisé votre voiture pour frapper Gabriel Hébert. On était tous sur le gros nerf. J'ai juste vu le gars à terre. Puis ceux qui veulent me planter, c'est pour se couvrir. Ça prend pas des diplômes pour saisir le game. Ils savent que c'est pas moi. Ils veulent que je paye pour quelqu'un d'autre, mais je me laisserai pas faire. Vous m'aurez pas! Je n'ai plus de questions, votre honneur. Ça m'étonne que
changé ta version. T'étais tellement certain que c'était Kevin le coupable. Je sais pas, j'ai juste eu le flash que c'était peut-être pas lui le coupable. Oh, mais t'es bien seul à branler dans le manche, hein? Écoute, même son avocat n'a pas l'air d'en douter. Mais si c'est pas lui, ce serait qui? Ouais. Ouais, qui? Je sais pas. Il me semble que Louis était proche de l'auto. Les autres, là, je sais plus, là, je fliquais tellement. Je commence pas à te passer le film, là. Ça, c'est pour aujourd'hui. Je comprends pas que Gabriel soit pas venu. Il avait promis finalement. Kevin a été adopté par les Drysdale à l'âge de 4 ans. C'est un couple qui n'avait pas d'enfants, même après plusieurs années de mariage. Mais tout de suite après l'adoption, Mme Drysdale est devenue enceinte de sa fille Mélissa. Comme si le fait d'avoir enfin un enfant dans la maison lui avait permis de tomber enceinte. Après la naissance du bébé, Mme Drysdale s'est, disons, passablement éloignée du petit Kevin. Il s'est senti trop dans la maison. Il a commencé à avoir un comportement difficile. Au début de l'adolescence, la situation s'est aggravée. Il y a eu des échecs scolaires, il a commis certains actes de délinquance juvénile. Tout ça a poussé son père à le chasser de la maison. Et pensez-vous que le rejet de ses parents peut expliquer la mauvaise pente qu'a empruntée Kevin? Je pense que l'absence de relations familiales, la consommation de drogue, les mauvaises rencontres, tout ça l'a naturellement dirigé vers une délinquance organisée, mais pour pouvoir survivre. Kevin Drysdale était-il, à votre avis, un adolescent qu'on pourrait qualifier de criminel en devenir? Non. Non, je dirais pas ça. J'ai jamais rien décelé de pathologique chez lui. Hey! Tu me cherches? Plus de questions. Monsieur! On se calme! Nous allons suspendre. Veuillez voir à ce que l'ordre soit rétabli et maintenu. Monsieur! Monsieur! Déclarez-vous solennellement que vous allez dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Je le déclare solennellement. Veuillez enlever vos verres fumés, Madame Drysdale. On a tout fait ce qui était possible de faire pour notre fils. Je lui ai fait voir un confrère psychiatre. Je l'ai inscrit dans une école spécialisée. On lui a payé des camps de vacances, des cures de désintoxication coûteuses, en pure perte. À la suite de tous ces échecs, avez-vous pensé qu'il était irrécupérable? Oui. Finalement, on a baissé les bras il y a 3 ans. Il n'y avait plus rien à faire. Et on était dans une situation de suicide familial. Il fallait choisir entre le garder ou sauver notre famille. Je l'ai jamais revu depuis. À la lumière du passé délictueux de l'accusé, des accusations sans équivoque des témoins du crime et du tort permanent causé à la victime, je demande à la Cour une condamnation de 5 ans de réclusion. La parole est à vous, Maître Langelier. Kevin Drysdale a des problèmes. On le sait tous, Votre Honneur. Problèmes de délinquance, de mauvaise influence, comme beaucoup d'autres jeunes. La différence, c'est qu'un accident est survenu. Les circonstances sont encore nébuleuses, mais une chose est certaine. Kevin Drysdale n'a jamais eu l'intention de tuer, ni même de blesser Gabriel Hébert. Son problème, ce soir-là, c'est qu'un abus de stupéfiants lui a fait perdre la tête.
Il n'a aucun souvenir ni de ses motifs, ni des circonstances de l'accident. Quelle sentence peut mériter un geste dont l'accusé se souvient même pas? La Cour va ajourner et je rendrai ma décision dans quelques minutes. L'intoxication manifeste de l'accusé au moment des faits permet un doute raisonnable quant à son intention de tuer. L'accusation de tentative de meurtre ne peut donc être retenue hors de tout doute. Je juge donc Kevin Drysdale coupable de voies de fait grave. L'accusé n'est pas un ange, loin de là. Cependant, l'absence de mobile et d'intention claire, de même que l'altération de ses facultés intellectuelles au moment des faits, rendent sa responsabilité indéterminable. Je condamne donc M. Kevin Drysdale à 26 mois de réclusion.